Je vais maintenant vous présenter la classification des classes de pression de service pour les vannes de la famille des aciers. Contrairement aux vannes en bronze qui utilisent le système des classes 125 et 250, les vannes à extrémité en acier sont désignées par un système de classes 150 et 300. Dans la rubrique pression de service du tableau, ces deux classes apparaissent comme des entêtes distinctes. En général, plus le numéro de classe est élevé, plus la pression de service admissible est importante pour une même condition de température. Cette distinction de classe doit être lue en lien avec les tableaux de classification des alliages C92200 de l'ASTM B61 et C83600 de l'ASTM B62 qui suivent. Ce segment est un titre désignant une norme d'alliage de bronze. Je vais vous présenter l'alliage numéro C92200, correspondant à la norme ASTM B61. Cet alliage est l'un des matériaux utilisés pour les corps de vannes en bronze coulé et est classé dans le système de classification ASME B16.25. Il forme, avec l'alliage C83600 de l'ASTM B62 vu précédemment, le groupe des matériaux pour vannes en bronze et est principalement utilisé pour des services de fluides non corrosifs à basse pression. Le titre suivant concerne une autre norme d'alliage de bronze. Je vais vous présenter l'alliage numéro C83600 de la norme ASTM B62. Cet alliage est un matériau standard largement utilisé pour les corps de vannes en bronze coulé, et la classification ASME B16.25 s'y applique. Il complète l'ASTM B61 C92200 vu précédemment et est utilisé pour des services à basse pression dans une plage de -20 degrés Fahrenheit à 150 degrés Fahrenheit, soit de -29 degrés Celsius à 66 degrés Celsius. Passons maintenant à dimensions et normes. Je vais maintenant vous présenter les dimensions face à face pour les vannes de régulation à passage globulaire à bride. Juste avant, nous avons traité des matériaux de vannes en bronze coulé comme l'ASTM B61 C92200 et le B62 C83600, et nous passons maintenant au tableau définissant les dimensions d'installation de ces vannes. Les classes de pression concernées par ce tableau sont les classes 125, 150, 250, 300 et 600, toutes basées sur les dimensions de la norme ISA S75.03. La dimension face à face désigne la longueur entre les faces des brides aux deux extrémités de la vanne. C'est une dimension d'installation cruciale qui détermine la compatibilité lors de la conception du layou de tuyauterie ou lors du remplacement d'une vanne existante. Le tableau définit la longueur standard pour chaque classe de pression en fonction de la taille de la vanne. Et les dimensions varient selon la combinaison du type d'extrémité et du matériau. Par exemple, entre le fonte ductile RF classe 201 ou l'acier RF classe 300. Par conséquent, lors de la sélection d'une vanne, vous devez vérifier non seulement la taille, mais aussi la classe et le matériau des extrémités pour appliquer la dimension face à face exacte. Je vais maintenant vous présenter la rubrique de classification des connexions d'extrémités dans le tableau des dimensions face à face des vannes de régulation à passage globulaire à bride. Cette partie est l'un des en-têtes de colonne du tableau, désignant les vannes en acier de classe 300 avec une phase d'étanchéité surélevée, soit CL300RF, STL. L'ensemble de ce tableau suit la norme ISA S75.03 et couvre les classes 125, 150, 250, 300 et 600. La phase surélevée, reste de face, est une forme où la surface d'étanchéité de la bride est légèrement saillante, et c'est le mode de connexion standard le plus utilisé pour les vannes en acier. Dans le tableau, la classe 250 RF correspond à la fonte et la classe 300 RF correspond à l'acier, associant ainsi classe de pression et matériaux. La dimension face à face mentionnée ici correspond à la distance entre la face de la bride d'entrée et la face de la bride de sortie de la vanne, une dimension essentielle à vérifier lors de l'installation de la vanne dans la tuyauterie. Je vais maintenant vous présenter les dimensions face à face pour les vannes de régulation à passage globulaire à bride. Ce tableau suit la norme ISA S75.03 et couvre les classes 125, 150, 250, 300 et 600. L'axe horizontal liste les types d'extrémités. La classe 125 francs français est en fonte, la classe 150 RF et RTJ est en acier, la classe 250 RF est en fonte, et la classe 300 RF est en acier. ICI, FF signify flat face, face plane. RF signify raised face, face sur levé. RTJ signify ring type joint, joint annulaire. CI signify font ET-STL signify ACR. Pour les valeurs concrètes, pour NPS un demi-in. Et 3 quarts in, la classe 125 francs français est de 7.25 in,
La classe 150 RF est de 7.75 in. Et la classe 3 Sense RF est de 8.00 in. Pour NPS 1.5 in, elles sont respectivement de 8.75, 9.25 et 9.88 in, et pour NPS 2.5 in, elles augmentent à 10.88, 11.38 et 12.25 in. L'essentiel est que, pour un même diamètre de vanne, la dimension face-à-face augmente progressivement à mesure que la classe de pression s'élève et que le type d'extrémité devient plus important. Je vais ensuite vous présenter les classes de pression et les modes de connexion d'extrémité. Dans le prolongement du tableau des dimensions face-à-face précédent, nous ajoutons ici les extrémités en acier classe 300 RTJ et les extrémités en acier classe 600 RF. Le RTJ, ou jointe annulaire, est un mode d'étanchéité consistant à insérer un anneau métallique dans une gorge, offrant une étanchéité très fiable dans des environnements à haute pression et haute température. C'est pourquoi il est souvent adopté pour les classes de haute pression égale ou supérieure à la classe 300. Même pour un même diamètre de vanne, la conception évolue de la classe 300 vers la classe 600 pour supporter des pressions de service plus élevées, ce qui entraîne une augmentation de l'épaisseur de la bride et de la dimension face-à-face. Ces éléments correspondent aux colonnes des classes de haute pression du tableau des dimensions face-à-face vues précédemment. Je vais maintenant vous présenter les dimensions face-à-face pour des classes de pression plus élevées. La dernière colonne du tableau précédent inclut les extrémités en acier classe 6 Sense RTJ, et un nouveau tableau commence ici. Ce nouveau tableau traite des dimensions face-à-face pour les vannes de régulation à passage globulaire à bride correspondant aux classes 900, 1500 et 2500, et les dimensions sont basées sur la norme ISA S75.16. Contrairement aux classes 125 à 600 qui suivaient la norme S75.03, ces classes d'ultra haute pression sont gérées par une norme distincte. Comme l'augmentation de la classe de pression nécessite des brides plus épaisses et des dimensions face-à-face plus longues, il est impératif de vérifier cette distinction de normes lors de la conception de la tuyauterie. Cette fois, je vais vous présenter les valeurs détaillées des dimensions face-à-face pour les classes 900, 1500 et 2500. La principale caractéristique de ce tableau est qu'il propose deux modèles de dimensions face-à-face pour chaque classe, le modèle short, court, et le modèle long. Pour donner un exemple, pour la plage NPS 1/2 à 1 in, la classe 9 Sense a une dimension courte de 10,75 in et longue de 11,50 in, tandis que la classe 2500 Sense a une dimension courte de 12,2 in et longue de 12,50 in. Pour le NPS 1,5 in, les classes 9 Sense et 1500 Sense ont toutes deux une dimension courte de 12,25 in et longue de 13,1 in, alors que la classe 2500 Sense augmente avec une dimension courte de 14,1 in et longue de 15,00 in. À mesure que le diamètre augmente, la classe 2500 ne propose qu'un seul modèle pour certaines tailles, ce qui se traduit par des cases vides marquées par des tirets dans le tableau. La possibilité de choisir entre le modèle court et long permet d'ajuster avec flexibilité l'espace occupé par l'actionneur et le trim, ainsi que l'alignement avec la tuyauterie existante. Je vais maintenant vous présenter le tableau des dimensions face-à-face pour les vannes de régulation à style globe avec extrémités à souder bout à bout. Les extrémités à souder bout à bout, ou butt weld, consistent à connecter la vanne directement à la tuyauterie par soudage, sans utiliser de bride. Les classes de pression couvertes par ce tableau sont les classes 150, 300, 6 Sense, 9 Sense, 1500 Sense et 2500 Sense, et les dimensions sont basées sur la norme ISA S75.15. Contrairement aux connexions à bride, les extrémités soudées présentent moins de voies de fuite car elles ne comportent ni joints ni boulons, ce qui est particulièrement avantageux pour les services à haute pression ou haute température. Cependant, comme la vanne est difficile à séparer une fois soudée, il est nécessaire de prévoir un plan de maintenance approprié. Je vais vous présenter les dimensions face-à-face des vannes de régulation à style globe avec extrémités à souder par emboîtement. Ce tableau est conforme à la norme ISA S75.52 et définit la distance entre les deux faces d'extrémité de la vanne, c'est-à-dire la dimension face-à-face. Les classes de pression sont divisées en trois groupes, les classes 150, 300 et 600 ensemble, les classes 900 et 1500 ensemble, et la classe 2500 séparément. Pour chaque classe, il existe deux modèles, court et long, et les dimensions sont indiquées à la fois en millimètres et en pouces. La taille de la vanne est distinguée par DN et NPS, et le tableau couvre les tailles allant du NPS 1/2 aux grandes dimensions. Par exemple, pour le NPS 1/2, les classes 150, 3 Sense et 6 Sense ont une dimension courte de 7,38 in et longue de 8,00 in, tandis que la classe 2500 Sense a une dimension courte de 8,50 in et longue de 12,50 in.
Pour le NPS 1,5, on trouve 8,75 et 9,88 in, et pour les classes 9 cents et 1500 cents, 9,25 et 13,00 in. Comme vous pouvez le voir, la dimension face-à-face augmente avec la classe de pression, atteignant jusqu'à 50,00 in. Pour la classe 2500, les cases marquées par 3 tirets signifient que la combinaison de taille et de classe correspondante n'est pas applicable. Lors de la conception de la tuyauterie, vous devez donc choisir uniquement les combinaisons réellement applicables dans ce tableau. Je vais vous présenter le titre et la norme de référence du tableau de valeur vu précédemment. Ce tableau concerne les dimensions face-à-face des vannes de régulation à style globe avec extrémité à souder par emboîtement. Pour les classes de pression 150, 300, 6 cents, 9 cents, 1500 et 2500 cents. La norme servant de base aux dimensions est l'ISA S75.52. Le soudage par emboîtement est un mode de connexion où la tuyauterie est insérée dans la vanne avant d'être soudée. Ce titre précise sur quelle norme se basent les données numériques de la diapositive précédente. Les dimensions face-à-face varient selon le mode de connexion des extrémités. Si vous choisissez des extrémités à souder par emboîtement, vous devez impérativement appliquer les dimensions de cette norme. Je vais vous présenter les dimensions face-à-face des vannes de régulation à style globe avec extrémité filetée. Ce tableau suit également la norme ISA S75.52 et s'applique aux vannes dont les extrémités sont fixées par filetage, c'est-à-dire le mode screwed end. Les classes de pression sont regroupées ainsi: les classes 150, 300 et 600 ensemble, les classes 900 et 1500 ensemble, et la classe 2500 séparément. Pour chaque classe, il y a 2 modèles, court et long, avec les dimensions en millimètres et en pouces. Par exemple, pour le NPS 1,5, dans la plage de classe 150 à 6 cents, la dimension courte est de 6,69 in. Et la longue de 8,1 in, alors que pour la classe 2500 cents, la courte est de 8,50 in. Et la longue de 12,50 in. Pour le NPS 1,5, on a 9,25 et 9,88 in, pour les classes 9 cents et 1500 cents 9,25 et 13,00 in, et pour la classe 2500 cents 10,25 et 15,00 in. Certaines tailles, comme le NPS 2,5, sont marquées par des tirets, indiquant que la combinaison n'est pas applicable. Même pour une même taille de vanne, la dimension augmente avec la classe de pression, particulièrement pour le modèle long, atteignant 26,00 ou 29,00 in. Pour les grandes tailles en classe 2500. Je vais vous présenter les données pour les petites tailles du tableau des dimensions face-à-face des vannes à style globe. Ces lignes présentent 2 dimensions face-à-face, courtes et longues, pour chaque taille de vanne définie par DN et NPS. Pour le NPS 1,5, la courte est de 6,50 et la longue de 8,1. Pour le NPS 3/4, la courte est de 6,50 et la longue de 8,25. Pour le NPS 1, on a 7,75 et 8,25, et pour le NPS 1,5, 9,25 et 9,88. Pour le NPS 2, on a 10,50 et 11,25, et pour le NPS 2,5, 11,50 et 12,26. Grâce à cette structure à 2 colonnes, court et long, on peut comparer d'un coup d'œil la différence de dimension selon le modèle face-à-face choisi pour une même taille de vanne. Je vais vous présenter les dimensions face-à-face des vannes de régulation à style globe avec bride séparable. Ce tableau suit la norme ISA S75.20 et s'applique au type séparable flange, où le corps de vanne et la bride sont séparables. Les classes de pression applicables sont les classes 150, 300 et 600, et chaque classe est indiquée en millimètres et en pouces. Plus la classe est élevée, plus la dimension face-à-face augmente pour une même taille. Par exemple, pour le NPS 1,5, la dimension est de 3,62 in. Pour la classe 150, 3,88 in. Pour la classe 3 cents, c'est 4,1 in. Pour la classe 600. Pour le NPS 2, on a 4,37, 4,62 et 4,94 in. Et pour le NPS 3, 5,88, 6,25 et 6,62 in. Pour les grandes tailles, les valeurs vont de 8,88, 9,31 et 10,00 in. Jusqu'à 10,69, 11,19 et 12,00 in. Ce tableau comprend également un tableau auxiliaire organisé en colonne unique pour la même classe, où les dimensions augmentent dans l'ordre suivant: 8,50, 9,50, 11,50, 14,00 et 17,00 in, en commençant par le NPS 1,5. Je vais vous présenter les dimensions face-axe en gravax pour les vannes à face surélevée de type angle.
Ce tableau est conforme à la norme ISA S75.22. Comme l'entrée et la sortie d'une vanne à angle sont perpendiculaires, ne définit pas la dimension face à face comme pour une vanne globe classique, mais on utilise la dimension face axe en ravaxe, c'est-à-dire la distance entre une face de la vanne et son axe central. Les classes de pression applicables sont 150, 300 et 600, et les dimensions sont indiquées à la fois en millimètres et en pouces. Les extrémités sont réservées aux brides RF ou faces surélevées. Lors de l'installation d'une vanne à angle dans une section de tuyauterie à angle droit, il faut se baser sur cette dimension face axe en ravaxe pour garantir un alignement précis. Je vais vous présenter les dimensions face à face pour les vannes de régulation à billes partielles sans bride. Ce tableau concerne les classes 150, 3 cents et 6 cents, et les dimensions suivent la norme ISA S75.04. Concernant les dimensions face à face, le NPS 3/4 est de 3.00 in, le NPS 1,5 varie de 4.50 à 4.88 in, et à mesure que la taille de la vanne augmente, elle passe à 6.50, 9.00, 11.69, 15.75, 18.00 et 24.00 in. Dans le tableau de conversion NPS et DN fournis séparément, le NPS 1,5 correspond à 1.31 in, soit 33.3 mm, puis 1.69 in. Correspond à 42.9, 1.81 in. À 46.0, 2.06 in. À 52.3, 2.38 in. À 60.5, 3.06 in. À 77.7, 4.00 in. À 101.6 et 4.38 in. À 111.2 mm. Deux notes sont importantes. Premièrement, le corps de cette vanne est compatible avec les brides en fonte classe 125 ou les brides en acier classe 150. Deuxièmement, la dimension face à face du tableau est basée sur l'installation de la vanne dans la tuyauterie. Si des joints séparés sont utilisés, leur épaisseur n'est pas incluse. Cependant, les joints ou exercices étanchéité intégrés à la vanne sont inclus dans cette dimension, calculée avec les joints compressés. Je vais vous présenter les dimensions face à face pour les vannes de régulation papillon. Ce tableau de dimensions couvre à la fois les vannes papillons à bride unique, dites de type Lug, et les vannes sans bride, dites de type Waffer. Les classes applicables sont 150, 300 et 6 cents, et les dimensions sont conformes à la norme MSS SP 67. Gardez à l'esprit que le type Lug est fixé par des boulons des deux côtés, tandis que le type Waffer est installé en étant inséré entre deux brides. Je vais vous présenter les dimensions face à face pour les vannes papillons haute pression à conception excentrée. Ce tableau concerne les vannes papillons haute pression dont l'axe du disque est décalé par rapport au centre du siège, pour les classes 150, 300 et 600. Les dimensions suivent la norme MSS SP 68. Le tableau distingue les dimensions pour les corps à largeur réduite et les dimensions après installation. La conception excentrée consiste à écarter l'axe de rotation du disque de la ligne centrale du siège afin de réduire la friction du disque sur le siège lors de la rotation, ce qui diminue l'usure du siège tout en améliorant la performance de fermeture étanche à haute pression. Passons maintenant à étanchéité et corrosion. Je vais vous présenter le tableau de résistance à l'usure et au grippage pour les combinaisons de matériaux de garniture de vannes de régulation. Ce tableau évalue la résistance à l'usure et au grippage, phénomène où les surfaces adhèrent et s'endommagent lorsqu'elles glissent l'une contre l'autre. Il existe 3 niveaux, P pour médiocre, F pour passable et S pour satisfaisant. Les groupes d'alliage relativement tendres, tels que les aciers inoxydables 304 et 316, l'Inconel 600 et 625, le Monel 400, l'Astellois B2 et C276, le titane, le nickel et l'alloy 20, présentent généralement un grade P ou F lorsqu'ils sont combinés entre eux, et un grade F lorsqu'ils sont combinés avec du bronze. En revanche, les matériaux durs ou traités en surface, comme les aciers durcis type 416 et 440, le 17 à 4 pH, l'alloy Si, Cocra, le revêtement nickel chimique ENC, le plaquage chrome et le bronze aluminium, présentent une résistance relativement supérieure, avec des grades allant de F à S. Le même tableau inclut également les dimensions face à face qui, pour les classes 150, 300 et 6 cents, augmentent avec le NPS, s'étendant respectivement de 1.88 à 6.06 in, de 1.88 à 7.1 in, et de 2.21 à 9.13 in. Enfin, précisons que Monel et Inconel sont des marques déposées de Special Metal Corporation, et Astellois est une marque déposée de Haynes International.
Je poursuis avec la légende et la liste des matériaux inclus dans le tableau de résistance à l'usure et au grippage précédent. Les symboles de grade signifient S pour satisfaisant, F pour passable et P pour médiocre. Le nom officiel de ce tableau est tableau de résistance à l'usure et au grippage des combinaisons de matériaux. Parmi les matériaux durs et résistants à l'usure figurant dans ce tableau, on trouve l'alloy 6, Cocra, l'acier durci type 440 et l'acier durci type 416. Les alliages incluent l'astellois C276 et B2, le titane, l'alloy 20 et le nickel. Les matériaux de traitement de surface comprennent le bronze aluminium, le plaquage chrome et le 17 à 4 pH. Parmi ceux-ci, Astellois est une marque déposée de Haynes International. Cette fois, je vais vous présenter la classification des classes de fuite du siège des vannes de régulation. Cette classification suit les normes ANSI FCI 70 à 2 et IEC 60534 et se divise de la classe I à la classe 6. Tout d'abord, la classe I est le niveau le plus souple, où aucun essai de fuite n'est requis si l'utilisateur et le fournisseur en conviennent. La classe 2 autorise une fuite allant jusqu'à 0,5% de la capacité nominale et utilise comme fluide d'essai de l'air ou de l'eau entre 10 et 52 degrés Celsius, 50 à 125 degrés Fahrenheit. Ensuite, la classe 3 limite la fuite à 0,1% de la capacité nominale et la classe 4 à 0,01%, devenant ainsi progressivement plus stricte. Pour la classe V, la fuite ne doit pas dépasser 0,0005 ml d'eau par minute et par pouce de diamètre d'orifice pour un livre par pouce carré de pression différentielle, ce qui correspond, en unité SI, à 5x1,012 m3 d'eau par seconde et par mètre de diamètre d'orifice pour un bar de pression différentielle. Enfin, la classe 6, la plus stricte, ne doit pas dépasser les quantités de fuite spécifiées dans un tableau distinct basé sur le diamètre de l'orifice, en utilisant de l'air ou de l'azote entre 10 et 52 degrés Celsius comme fluide d'essai. Comme vous pouvez le voir, plus la classe est élevée, plus la fuite admissible est faible, vous pouvez donc choisir la classe de fuite appropriée en fonction de l'importance de la performance de fermeture étanche pour votre application. Je vais maintenant vous présenter les procédures d'essai et les pressions d'essai pour déterminer la classe de fuite du siège de la vanne. Ce contenu fait partie du tableau de classification des fuites d'essier selon les normes ANSI FCI 70 à 2 et IEC 60534 à 4 et détaille les colonnes procédures d'essai et pression d'essai situées à droite du tableau. Pour chaque classe de fuite, il est précisé quelle pression appliquer à l'entrée de la vanne, comment appliquer la force de fermeture fournie par l'actionneur et comment stabiliser et mesurer le débit de fuite. L'essentiel est que la pression d'essai, selon la classe, a pour limite supérieure la pression différentielle de service ou la classe de corps ANSI et que l'on utilise la force maximale spécifiée de l'actionneur sans jamais dépasser cette valeur, même si une force supérieure est disponible pendant l'essai. Commençons par la procédure pour les classes testées à une pression différentielle relativement basse. Dans ce cas, on applique une pression à l'entrée de la vanne, tandis que la sortie est ouverte à l'atmosphère ou connectée à un dispositif de mesure à faible perte de charge. On applique ensuite l'intégralité de la force de fermeture normale fournie par l'actionneur. La pression d'essai appliquée est soit comprise entre 3 et 4 bars, soit 45 à 60 psi, soit la pression différentielle maximale de service, en choisissant la valeur la plus basse des deux. Le point clé est donc de prendre comme référence la plus petite valeur entre la pression d'essai prescrite et la pression différentielle réelle de service. Passons maintenant à la procédure d'essai pour les classes plus strictes. Dans ce cas, on remplit complètement la cavité du corps de vanne et la tuyauterie connectée avec de l'eau, puis on déplace le clapet de la vanne en position fermée. La force utilisée est la force maximale nette spécifiée de l'actionneur, et on ne doit absolument pas appliquer de force supérieure, même si l'actionneur peut en produire davantage durant l'essai. On laisse ensuite suffisamment de temps pour que le débit de fuite se stabilise. La pression appliquée est la pression différentielle maximale de service aux bornes du clapet de la vanne, sans dépasser la classe de corps ANSI, bien qu'une pression inférieure puisse être utilisée si un accord existe entre l'utilisateur et le fournisseur. Enfin, voici la procédure d'essai pour la classe la plus stricte. Ici aussi, on applique une pression à l'entrée de la vanne, mais l'actionneur est ajusté selon les conditions de service spécifiées pour appliquer l'intégralité de la force de fermeture normale sur le siège du clapet. On attend ensuite que le débit de fuite se stabilise avant de mesurer la quantité de fuite avec un instrument de mesure approprié. La pression d'essai appliquée est soit de 3,5 bars, soit 50 psi, soit la pression différentielle nominale maximale aux bornes du clapet, en choisissant la valeur la plus basse.
Il est important de noter que plus la classe augmente, plus les conditions d'essai se rapprochent des conditions réelles de service et plus les procédures sont conçues pour une mesure précise. Je vais vous présenter les conditions d'essai de la classe 6, la plus stricte des classes de fuite du siège de vanne. Pour l'essai de classe 6, on applique une pression à l'entrée de la vanne, on ajuste l'actionneur selon les conditions de service spécifiées, puis on applique au clapet et au siège la force de fermeture complète normale. On laisse ensuite suffisamment de temps pour que le débit de fuite se stabilise, puis on lit la quantité de fuite à l'aide d'un appareil de mesure appropriée. La pression d'essai appliquée est la plus faible entre 3,5 bars, soit 50 livres par pouce carré, et la pression différentielle nominale maximale au bord du clapet. Cette condition correspond au dernier élément du tableau de classification des fuites du siège des vannes de régulation, conformément aux normes ANSI FCI 70 à 2 et IEC 60534 à 4. Je vais maintenant vous présenter les critères spécifiques de fuite admissible pour la classe 6. La fuite admissible est définie en millilitres par minute ou en nombre de bulles par minute correspondant, selon le diamètre nominal de l'orifice. Les valeurs présentées dans le tableau augmentent comme suit: 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,90, 1,70, 4,00 et 6,75. La mesure par bulle est une alternative standard utilisant un tube d'un diamètre extérieur de 1 carine, 6,3 mm, et d'une épaisseur de paroi de 0,032 in. 0,8 mm. Ce tube est immergé dans l'eau à une profondeur comprise entre un huitième et un carine, 3 à 6 mm. L'extrémité du tube doit être coupée d'équerre et être lisse, sans chanfrein ni bavure, et l'axe du tube doit être perpendiculaire à la surface de l'eau. D'autres appareils peuvent être utilisés et le nombre de bulles par minute peut différer de ceux indiqués, tant qu'ils indiquent correctement le débit en millilitres par minute.